Un stand pour accueillir les visiteurs, des combinaisons en vente exposées sur des mannequins et même des glaces sur fond de logo nucléaire. À Tchernobyl, près de 33 ans après l'une des plus grandes catastrophes mondiales, les touristes sont toujours plus nombreux. Près de 70 000 personnes ont visité la zone d'exclusion de cette ville du nord de l'Ukraine, figée dans le temps depuis 1986. Ça fait vraiment quelque chose de voir tant de structures et de réaliser tout ce qui avait été construit ici. Il y avait beaucoup de design, cela avait été très pensé. Il n'y avait pas que des appartements, mais aussi une piscine, une école. C'est fou de savoir que toute cette communauté a dû partir d'un simple battement de cils. Le passage des touristes laisse aussi des traces à Tchernobyl, surtout pour ceux qui pénètrent sur les lieux sans autorisation ni guide. Certains d'entre eux laissent leurs déchets sur place. Ils doivent être ramassés avant le 33e anniversaire de la catastrophe nucléaire et une nouvelle saison touristique. Des bouteilles de vodka et des canettes de bière. La zone d'exclusion de Tchernobyl n'est pas seulement polluée par les radiations. Des volontaires locaux se retrouvent lors du Trash Tag Challenge pour ramasser les déchets laissés par les touristes. Parmi ces volontaires réunis pour nettoyer les principaux lieux de vie voisins de la centrale, on trouve beaucoup de guides touristiques. Ils disposent de permis afin de pénétrer dans la zone d'exclusion et veillent à ce qu'elle demeure propre. Notre mission, c'est de ramasser les déchets qui se sont accumulés ici ces dernières années. Nous les réunissons avant de les sortir de la zone en respectant les règles de sécurité liées aux radiations. Beaucoup de touristes viennent en Ukraine uniquement pour visiter la zone d'exclusion de Tchernobyl, d'où l'intérêt pour les guides de conserver le lieu le plus propre possible. Ils espèrent désormais obtenir un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO.